Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui débrief de la victoire de l'OL, 3-0 face au TFC. Une victoire qui fait du bien, première victoire à domicile de la saison, ça paraît incroyable de dire ça après 15 matchs joués, c'est quand même fou. Donc de toute façon on vit une saison folle, donc on ne va pas s'étonner. Alors merci à tous ceux qui ont été présents pendant le live hier, un pic à 177 spectateurs. Merci également à ceux qui ont donné des dons, donc c'est très très sympa de votre part. Alors justement, je me dois quand même d'une petite explication puisque j'ai expliqué que ce serait mon dernier live, commentaire live de l'année, pas de la saison mais de l'année 2023, tout simplement parce que je ne suis pas très satisfait du rendu visuel. Je suis très embêté par le décalage qu'il y a entre le moment où je commente, le moment où vous avez le commentaire. Il y a quasiment un décalage de 15 à 20 secondes, ce qui est quand même fou. Donc ça me gêne énormément et je ne vois pas comment je peux régler ce problème-là. Donc je vais y réfléchir, me renseigner. Deuxième chose, et ça c'est factuel, même si évidemment ceux qui suivent le live sont plutôt satisfaits du résultat et sont même fidèles puisque je retrouve souvent les mêmes personnes, force est de constater qu'ils n'attirent pas grand monde puisque ça représente même pas 4 ou 5% des abonnés, donc évidemment c'est pas terrible, c'est beaucoup de boulot. Et comme toute personne qui désormais conduit une sorte de micro-entreprise, eh bien je suis obligé de faire le constat que ce format n'est pas mûr, n'est pas bon. J'essaye pourtant de le promouvoir, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Et je me rends compte que pour le moment, ça ne prend pas suffisamment bien. Et en plus, comme je ne suis pas tellement content du rendu, et notamment à cause du décalage, je trouve que évidemment par rapport au premier live, il y a des progrès importants en termes de son, en termes de visuel. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Avec les petits moyens que j'ai, attention, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise des outils de streaming gratuits, parce que très sincèrement le live ne rapporte rien du tout, alors sauf quand il y a des dons, donc encore merci à ceux qui font des dons, mais ça ne rapporte rien du tout. Et pour avoir des outils de streaming, on va dire un peu plus sympas, il faut passer à la caisse. Et il faut savoir que pendant plus d'un an, la chaîne, évidemment, ne m'a rien rapporté du tout. Je ne suis monétisé que depuis le mois de juin 2023. Je ne me plains pas, j'explique simplement la situation. Et que je ne vais pas non plus faire à perte. Il y a des concepts que j'ai fait à perte et je n'ai pas envie de faire des concepts à perte. Et pour le moment, le live n'est pas du tout rentable. C'est sympa malgré tout d'avoir un contact direct avec les abonnés, mais comme je vous le disais, comme toute entreprise, même micro-entreprise, il y a certes la passion. J'apprécie aussi de faire des lives, mais c'est épuisant. Et comme souvent les matchs ont lieu, là c'était en plus en semaine, alors je vous raconte pas ma journée de mercredi, le jeudi j'étais vraiment KO. Il faut retourner au Turbin le lendemain, et comme les matchs sont en soirée, vous êtes rôti. Alors vous êtes moins rôti quand il y a une victoire que quand il y a une défaite. Mais je trouve que pour le moment, l'investissement personnel que je fais n'est pas suffisamment couronné de succès. Donc je mets ça en pause pour le moment. Je vais essayer d'améliorer ça sur le plan technique, et notamment ce décalage, moi, qui me gêne énormément. Parce que comment voulez-vous avoir une discussion avec les abonnés quand il y a une différence de 20 secondes entre le moment où vous parlez et le moment où vous entendez ce que je dis. Donc c'est problématique. Bon, en tout cas, j'ai apprécié de faire cet exercice, même si c'est très très prenant. Ça reviendra l'année prochaine sous une forme que j'espère améliorer. Mais il faut que je comprenne pourquoi il y ait ce décalage. Pour le moment, en tout cas, ça ne fonctionne pas.
Bref, revenons sur le match. Donc 3-0, bon, c'était une victoire absolument indispensable, qui en plus nous permet, alors non pas de nous replacer au classement, puisque nous sommes toujours derniers du championnat, mais en tout cas on se rapproche des non relégables ou non relégués. On va regarder ça dans quelques instants avec le classement. Alors vous le voyez ici sur l'attaque momentum, l'OL a fait, je trouve, une bonne première mi-temps. Toulouse n'a pas tellement existé en première mi-temps. Faut dire aussi que nous, on met 2 buts consécutifs. C'est plutôt nous qui subissons ce genre de situation. Mais là, ça a été notre cas. Et évidemment, on a failli prendre un coup sur la tête à la fin de la première mi-temps avec le penalty accordé au TFC. Heureusement arrêté par Anthony Lopez, qui arrête là, figurez-vous, son premier penalty hors tir au but dans sa carrière à l'Olympique Lyonnais, c'est quand même un truc de fou. Ce qui nous permettait de continuer à mener de 2 buts. En deuxième mi-temps, on a surtout protégé notre score, faut pas se mentir. Et Lacazette nous a mis définitivement à l'abri. Merci à lui, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, on va le voir sur les XG. Au final, on finit avec 1,83 XG, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs, mais on met 3 buts tout simplement parce qu'on a un attaquant de grande classe. Ce qui me gêne un peu effectivement, c'est que on ne peut pas dire que ces buts soient le résultat d'une construction. Il y a 2 buts sur coup de pied arrêté, on va dire, avec des ballons détournés. D'ailleurs, je trouve ça très généreux de dire que Ryan Cherki est à l'origine des 2 buts, puisque le premier, c'est un corner qui d'abord est touché par O'Brien, qui tombe miraculeusement dans les pieds de Lacazette, qui finit l'action. Donc moi, je veux bien que Cherki soit à l'origine du truc, il a juste tiré le corner. Et le deuxième, c'est un coup franc effectivement de Ryan Cherki, mais qui est touché déjà de la tête par un premier joueur, qui retombe sur Tolisso. Tolisso tire, ça tombe sur le poteau, et ça arrive dans les pieds de Lacazette. Donc moi je veux bien qu'on dise que Ryan Cherki soit à l'origine des 2 buts, mais je trouve que c'est bien généreux. Bon bref, le but c'est ne pas de déglinguer Ryan Cherki, mais bon parfois j'entends des choses qui m'étonnent énormément. Bref, parce que moi je trouve qu'il a fait un match très très mauvais. Et d'ailleurs, on pourra le voir dans la notation de l'équipe, qui n'est pas la Bible, mais bon, qui en tout cas a vu à peu près le même match que moi. Alors oui, les buts ne sont pas survenus sur des actions construites, très construites, mais en tout cas, ils étaient le résultat d'une volonté de notre équipe, d'une sorte de bloc. Et si Lacazette s'est retrouvé à avoir ses positions de tir, c'est tout simplement parce qu'on mettait la pression sur cette équipe de Toulouse, qu'on avait des ballons dans la surface, ce qui n'était pas forcément le cas dans les matchs précédents. Je trouve par exemple que, si on veut être très sincère, en termes de construction de jeu, je trouve qu'on a été meilleur à Lens, de loin. Alors après, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit pendant le live, on peut expliquer ça parce que Lens est une équipe qui ouvre le jeu, alors que Toulouse finalement était venu un peu pour défendre, ce qui est normal. Eux aussi sont dans la difficulté, donc ils n'allaient pas se découvrir. Et on sait qu'on a plus de mal sur des blocs bas, mais en même temps, en tentant beaucoup de choses, en tentant des tirs de loin, en étant meilleur sur les coups de pied arrêtés, on met une pression sur eux. Et c'est comme ça qu'avec un renard des surfaces comme Lacazette, on arrive à mettre des buts. Donc ça, il faut le reconnaître. Alors Lacazette, évidemment, homme du match, triplé dans un match où vous gagnez 3-0, c'est difficile de ne pas le reconnaître, mais il faut aussi quand même tirer un coup de chapeau à Anthony Lopez, qui sauve l'équipe à 2 reprises. Alors on pourra dire c'est lui qui donne le penalty, mais je vois pas tellement comment il peut éviter le joueur sur le penalty, sur la faute. Bon, il arrête le penalty, ça c'est une première chose, et en deuxième mi-temps, alors qu'on mène 2-0, il fait une très très bonne intervention sur un attaquant toulousain qui se retrouve vraiment en 1 contre 1, et ça c'est encore un arrêt de grande classe. Donc pour moi, les 2 hommes du match, c'est vraiment Lacazette et Anthony Lopez, l'un pour son efficacité offensive et l'autre pour son efficacité dans les buts. Efficacité dans les buts parce que dans la relance, là c'est un truc que je vois depuis plusieurs matchs du côté de l'OL, c'est-à-dire des relances longues par Anthony Lopez, il n'y en a aucune qui trouve sa cible. Je trouve ça quand même un peu
gâché, parce que finalement, si lui a le ballon dans les pieds, c'est qu'on a récupéré la balle, par définition, on a récupéré la possession. Il fait un dégagement long, il rend la possession à l'équipe adverse. En fait, Anthony Lopez, c'est un petit peu comme Maxence Cacré. Maxence Cacré qui a été brillantissime dans son rôle de récupérateur, mais qui par contre, au niveau des passes et des relances, a été globalement décevant. Mais par contre, on ne peut pas ignorer tout son travail défensif. Vous allez le voir un petit peu plus tard dans les stats un peu plus précises. Alors les notes de l'équipe évidemment récompensent Lacazette avec un 8. Je trouve qu'Anthony Lopez est quand même assez mal noté, un 6. Un mec qui arrête un penalty et qui détourne un contre 1 qui aurait permis à Toulouse de se relancer. Bon, je trouve que le 6 est assez rugueux. Malheureusement, autour de Lacazette, ça n'a pas été flamboyant, hein, je trouve. Nuama volontaire mais assez maladroit. Hein. Bon, c'est un joueur qui a encore beaucoup de progrès à faire, même si il est un peu moins becté dans les duels qu'en début de saison. Ryan Cherki, justement, vous voyez, il ne prend que 4 dans l'équipe, alors que j'ai vu que dans le progrès, il prenait 6. Alors là, je me demande bien où on va chercher un 6 pour Ryan Cherki. Je trouve ça quand même très très surprenant. 4 me paraît une note appropriée, puisque moi je trouve qu'il n'a rien fait de positif dans ce match. J'ai beau chercher, je ne vois pas. Je pense qu'il n'a pas tiré une seule fois au but dans un match où quand même on était dominant. Je l'ai excusé à Marseille, parce qu'à Marseille on a eu affaire à un naufrage collectif. Mais là, dans ce match-là, à domicile, face à une équipe, on va dire, de notre niveau, moi j'attendais bien davantage, d'autant que il est titulaire. Ça fait 3 matchs consécutifs qu'il est titulaire, et je trouve que pour le moment, on est vraiment sur notre fin. Alors, est-ce que lui-même a démissionné mentalement, qu'il se voit partir au mois de janvier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je ne vois rien de très emballant de la part de Ryan Cherki. Alors sur les XG 1,85 ici, c'est nous, donc on met 3 buts, hein, donc ça montre quand même que les buts de Lacazette ont été très très compliqués à mettre. Et 1,52 pour Toulouse, mais évidemment dans ces 1,52, il y en a la moitié qui sont dus au penalty, hein, donc finalement, hormis le péno et le 1 contre 1 avec Lopez, Toulouse n'a pas tellement existé. D'ailleurs, dès le début du match, moi j'ai trouvé une différence considérable d'attitude entre les deux équipes. Une équipe de l'Olympique Lyonnais qui était, je trouve, physiquement plutôt bonne. Plutôt bonne aussi dans les intentions, dans la solidarité, dans le sérieux sur les placements défensifs. Et j'ai trouvé une équipe de Toulouse qui baissait un peu les bras. En fait, on aurait dit l'OL à Marseille mercredi dernier. Je pense que cette équipe de Toulouse a des soucis à se faire. Alors attention, hein, ce n'est qu'un match face à une équipe en grande difficulté. D'ailleurs, notre autre victoire de la saison face à Rennes était une équipe qui était non seulement en difficulté, mais en plus réduite à 10. Donc on ne va pas surestimer ses prestations, mais vous allez voir quand même que sous notre ami Pierre Sage, il y a quand même des petites choses qui semblent se débloquer. En effet, sur les 3 meilleures performances en termes de grosses occasions pour l'OL, et bien sur ces 3 matchs, il y en a 2 qui ont été coachés par Pierre Sage. Donc le match à Lens, hein, qui vraiment laisse énormément de regrets. Vous voyez, 7 grosses occasions pour l'Olympique Lyonnais lors de ce match. 4 hier et 5 c'était face au LOSC. Donc vous voyez sur les 3 derniers matchs, enfin hormis l'OM bien entendu, l'Olympique Lyonnais se crée des occasions. Là Lacazette les a mises au fond. Est-ce que ce match va le relancer? Évidemment on ne va pas s'enflammer, d'autant qu'on va se déplacer à Monaco, mais vous voyez quand même qu'il y a des petites choses qui sont en train de se mettre en place dans notre équipe. Alors puisqu'on est sur les stats, alors certains me reprochent de trop défendre Maxence Cacré. Moi je ne défends pas Maxence Cacré, mais je suis obligé de contrebalancer les critiques absolument hallucinantes que j'entends sur lui. C'est-à-dire qu'on a affaire à un joueur qui est titulaire à tous les matchs, avec 4 coaching staff différents, qui joue quasiment l'intégralité des matchs et qui se fait défoncer sur les réseaux sociaux et par certaines chaînes YouTube
qui sont même, je trouve, dans un certain acharnement vis-à-vis de lui. Et moi, je suis désolé, mais alors, 79 ballons touchés, donc il était à la récupération. 83% de passes réussies, ce qui n'est pas bon, vu sa position sur le terrain. Une passe clé, alors moi les passes clés, j'y accorde pas beaucoup d'importance. Une passe clé, c'est une passe avant un tir d'un coéquipier. Si le but est marqué, c'est une passe décisive. Bon, une passe clé, ça peut être n'importe quoi. Faites un corner, il y a une tête qui passe 10 mètres au-dessus, c'est une passe clé. Hein, donc moi je n'y accorde pas beaucoup d'importance. En difficulté dans les duels, 33%, 4 sur 12, 2 tirs hors cadre, tir de poussin comme d'habitude. Mais par contre, dans le travail défensif, 10 récupérations, dont 3 dans les pieds, record du match, et 2 tacles. Donc c'est 12 ballons gagnés. Mal utilisés globalement, mais malgré tout, je trouve que ça s'est vu dans ce match. Il était vraiment au four et au moulin. Pas bon dans l'utilisation, mais par contre extrêmement précieux à la récupération. C'est pour ça que je pense que du point de vue du staff ou du directeur sportif, si vous avez un gars comme ça qui fait ce travail-là de récupération et qu'à côté de lui, il a 2 milieux de terrain qui vont être, on va dire, très bons dans la relance, vous pouvez quand même avoir un milieu de terrain qui commence à ressembler à quelque chose, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment, parce que malheureusement, Corentin Tolisso, revenant de blessure, peut-être un petit peu prudent sur ses appuis, je trouve, n'a pas été tellement intéressant dans ce match. Très effacé et je trouve assez craintif. En fait, on a retrouvé un petit peu un Corentin Tolisso du début de saison, très peu impactant. Alors là aussi, on me reproche beaucoup critiquer Ernest Nuama, mais bon, moi je suis désolé. Ernest Nuama reste une série de 7 matchs sans marquer en club. Sa plus longue disette est de 8 matchs depuis ses débuts professionnels. Ryan Cherki reste quant à lui sur une série de 17 matchs sans marquer. Sa plus longue série d'apparitions sans inscrire est de 21 matchs. Donc on a quand même un joueur qui a 20 ans et qui a déjà fait une série de 17 matchs et une série de 21 matchs sans marquer. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est un génie, mais on doit pas avoir la même définition de génie. Mais bon, comme ce terme peut être interprété de beaucoup de façons, chacun a sa propre définition. En tout cas, moi je ne classerai ni Nuama ni Ryan Cherki dans la catégorie des génies ou des cracks, mais j'accepte des opinions divergentes. Un qui s'est fait remarquer de manière positive, d'ailleurs un jour il faudra peut-être qu'on ait le fin mot de l'histoire par rapport à Caleta-Car et Fabio Grosso, puisque Caleta-Car jouait avec Laurent Blanc, il n'a pas joué je pense une seule minute avec Fabio Grosso et hier il était titulaire. Et écoutez, il a fait une prestation plutôt intéressante, donc 86% de passes réussies, dont 6 dans les 30 derniers mètres. Une passe clé donc, alors là on précise amenant une occasion nette, 75% de duels, bon 3 sur 4, 4 dégagements, 2 tirs adverses déviés, 4 ballons récupérés. Bon, écoutez, ça a été plutôt correct, propre pour ce joueur. On va dire conforme à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire pas génial, mais pas non plus totalement dégueulasse. Bon, avec O'Brien et Lovren, ils ont constitué une charnière centrale extrêmement intéressante et qui finalement a laissé peu de choses aux adversaires. On espère que si on reconduit le 3-4-3, eh bien écoutez, on puisse résister assez longtemps face à Monaco. Alors puisqu'on est sur le système de jeu, évidemment, c'était intéressant, puisque en fait ce 3-4-3, moi je le préconisais sur Fabio Grosso. Considérant que nos milieux n'étaient pas bons, étaient incapables de créer quoi que ce soit, et bien finalement avoir des pistons qui peuvent dédoubler avec les ailiers, c'est pas forcément une mauvaise chose. Allez, on a vu quand même un certain nombre de petits jeux entre Mata et Nuama, mais on en a vu beaucoup moins avec Ryan Cherki et Tagliafico, tout simplement parce qu'on le sait, Ryan Cherki, il va revenir souvent au milieu. Donc on a un problème d'animation des ailes. Bon, ça c'est quelque chose que je répète en boucle. Ryan Cherki, on le met sur l'aile gauche, mais il revient tout le temps au milieu. Nuama, on le met sur l'aile droite, mais il n'a pas de pied droit. Donc finalement, on n'étire pas assez les défenses. Et là, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le travail des ailiers et sur le recrutement au mercato de janvier. Nous ne jouons pas sur la largeur du terrain.
Et c'est très difficile après de trouver des positions pour un Lacazette, puisque finalement les 3 buts de Lacazette, c'est des buts de renard, des surfaces. Donc l'animation des ailes, elle n'est pas bonne du tout, et ça nous pénalise. Donc si on règle ce problème-là, si on renforce le milieu de terrain, et si on trouve de meilleures peut-être rotations sur le poste de défenseur central, je pense qu'effectivement on peut prévoir sans doute une deuxième meilleure partie de saison que la première. De toute façon, ça peut difficilement être pire. Ce qui est très très embêtant, et c'est pour ça que finalement il y a beaucoup de joueurs là qui sont titulaires mais qui auront vocation à aller sur le banc, c'est que quand on voit notre banc, c'est absolument catastrophique. Hormis le jeune Diawara, bon, qui n'a pas fait une grande rentrée, mais on va dire qu'il apporte quelque chose. Moreira qui est très volontaire, mais alors pied carré comme c'est pas possible. Kadewere, j'en parle même pas. Kadewere, parfois c'est un sketch à regarder jouer. Bon, Maitland Niles, lui, on se demande toujours ce qu'il fait là. Mais bon, sur le banc, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, de toute façon, les entrées n'ont absolument rien apporté. Koumbedi, pourtant, avait l'opportunité de montrer quelques petits trucs sur le plan offensif quand il a remplacé Mata, alors qu'on menait 2-0, puis 3-0. Et finalement, il n'a absolument rien fait. C'est un gamin qui a perdu totalement confiance. Et bon, déjà, moi, je pense qu'en plus, à la base, il est limité, mais en plus, il a perdu confiance. Donc, il n'a pas apporté grand-chose. En tout cas, ce système de jeu a des vertus. Il permet effectivement d'avoir 3 mastars en défense à plus d'1m90. Donc, évidemment, dans le jeu aérien, on est flex. Hein. Je pense qu'on prend quasiment tous les ballons de la tête et en plus on est dangereux sur les corners, que ce soit offensif ou défensif. Mata, c'est vrai, ne crée pas grand chose sur le plan offensif. Tagliafico, lui, est plus offensif. Après, bon, un Tolisso, je trouve, en demi-teinte. Cherki, pas bon. Nuama, volontaire mais maladroit. Bon, toute cette animation-là, elle est vraiment problématique et ça, il va falloir la régler avec le mercato de janvier. Alors, puisqu'on en parle, le classement général, cette victoire nous permet donc de monter à 10 points, ce qui évidemment est très insuffisant, mais bon, vous voyez que ça nous permet de revenir à 1 point de Clermont, à 2 de Lorient, qui est barragiste, donc vous voyez, 2 points, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, quand on a vu cette équipe de Lorient se faire rouster à domicile par Marseille, ce n'est pas très engageant. On voit que Toulouse, donc notre adversaire d'hier, n'est qu'à 13 points et sur une pente extrêmement savonneuse. Montpellier est à 4 points, Rennes aussi en perdition est à 5. Ce qui veut dire qu'effectivement, en cas de victoire contre Nantes, parce que très sincèrement, je nous donne peu de chances de ramener ne serait-ce qu'1 point de Monaco. Bon, on peut toujours y croire en tant que supporter, mais je crois qu'il faut être réaliste. Par contre, si vous battez Nantes lors de la dernière journée des matchs allés, alors vous n'êtes pas forcément sauvé parce que ces équipes-là peuvent prendre des points, mais en tout cas, vous voyez que vous êtes très très bien replacés pour la deuxième partie de saison et essayer de s'échapper de cette zone rouge dans laquelle nous sommes depuis des semaines et des semaines. Donc bon, moi je n'ai jamais dit qu'on allait direct en Ligue 2, hein, il suffit de reprendre mes vidéos. Tout simplement parce que tant que mathématiquement c'est possible et que on avait un potentiel mercato conséquent, je pense qu'il y avait moyen de relancer la machine. Voilà, donc des images de joie, on n'en a pas eu souvent cette saison, ça a plutôt été la soupe à la grimace. Belle victoire de notre équipe qui demande évidemment à être répétée, pourquoi pas aller chercher un petit truc à Monaco, 1 point ce serait déjà très très bien. Mais surtout d'enchaîner face à Nantes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.